Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le déballage d'un produit que j'attendais depuis maintenant presque 2 ans. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas de temps et qu'on aille directement le déballer ensemble pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc on se retrouve ici avec le colis, donc je l'avais ouvert juste avant pour vérifier que c'était bien les produits dont je pensais pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises et comme ça vous ne voyez pas mon adresse non plus. Donc on ouvre le colis, on vire tout ça. Et voilà, c'est ce produit-là que j'attendais depuis tant d'années, le smartphone qui se plie de chez Samsung. Et avec, ils m'ont également envoyé la Watch 3. Donc comme ça, on va pouvoir tester un petit peu l'écosystème Samsung, voir ce que ça vaut. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de déballer la Watch. Comme ça, on fait durer un petit peu le suspense. Et puis ensuite, on déballera le Z Fold 2. Donc là, on ouvre la boîte, c'est très simple. Et on tombe directement sur la montre. Donc ici, on la retrouve avec un bracelet en cuir et avec les finitions noires. Donc elle est assez sympa, je trouve. Elle est assez légère également. En même temps, la montre que j'ai actuellement est vraiment lourde et j'avais jamais testé de montre Samsung, donc ça va être l'occasion. En plus, je trouve la petite couronne rouge autour du bouton assez sympa également. Ici, on va retrouver tout ce qui est capteur cardiaque. Ensuite, on retrouvera le chargeur au fond de la boîte, qui est un chargeur avec un port propriétaire. Donc du coup, voilà, elle viendra s'aimanter sur le petit socle et après, ça sera en USB 3.0 pour aller la recharger sur une prise. Donc voilà, on met la montre de côté et maintenant, on passe au déballage de ce Z Fold 2. Et alors, on va enlever le petit carton juste ici. Et on retrouve un espèce de papillon sur la boîte. Donc normalement, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Déjà, rien que l'expérience de déballage, je la trouve vraiment cool parce que ça change des smartphones qu'on a d'habitude. Ici, on va retrouver des petits feuillets d'utilisation ainsi que l'outil pour retirer la carte SIM. Et ensuite, on va retrouver bien évidemment le Z Fold 2 que voici. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir le tester, de mettre ma carte SIM dedans. Ce mécanisme-là et ce bruit, c'est vraiment hyper plaisant, je trouve. Il est déjà allumé en plus, donc on va pouvoir le configurer comme ça direct après. Mais je trouve ça vraiment cool. Il va falloir tester sur le long terme ce que ça vaut. Maintenant, je vais enfin pouvoir me faire un avis sur ce smartphone, puisque après tant d'années d'attente et tant de mois d'attente, eh bien, je vais enfin pouvoir l'utiliser au quotidien, voir ce que ça vaut. Et dans le reste de la boîte, on retrouvera le bloc secteur en USB-C ainsi que le câble en USB-C vers USB-C. Vu que c'est une unité de test, eh bien, je n'ai pas les écouteurs, mais normalement, si vous décidez d'acheter ce Galaxy Z Fold 2, eh bien, vous aurez bien évidemment des écouteurs AKG de fournis avec. Donc voilà, vous l'avez vu, il s'agit du Galaxy Z Fold 2. Donc en fait, je l'attendais depuis 2 ans parce que j'attendais déjà la première version, j'avais longuement hésité à l'acheter. Et là, la deuxième version, pareil, j'ai très longuement hésité à l'acheter. Et là, du coup, j'ai pu l'avoir grâce à Samsung qui me prête ce smartphone. Donc j'ai vraiment hâte de vous le tester. Et comme vous l'avez pu le voir, il y a également la montre dans le colis. Mais la montre, on en parlera avec l'écosystème Samsung, etc. dans une autre vidéo dédiée. En tout cas, j'ai vraiment hâte de mettre ma SIM dans le Fold pour voir au quotidien ce que ça vaut. Est-ce que je vais réussir à l'utiliser? Est-ce que ça ne va pas trop présenter d'inconvénients pour moi puisque depuis peu, j'utilise mon iPhone 12 mini au quotidien. Donc en termes de taille, eh bien, ça change quand même énormément. Est-ce que ça ne va pas cannibaliser l'usage de mon iPad? Enfin, est-ce que mon iPad va encore me servir tout simplement vu que l'écran est quand même très grand une fois ouvert? Et dans quelles conditions je vais utiliser le petit écran? Dans quelles conditions je vais utiliser le grand écran? Bref, j'ai vraiment beaucoup de questions, mais je suis surtout très content et trop excité à l'idée de tester ce smartphone parce que c'est l'un des rares smartphones de ces dernières années qui m'a vraiment fait vibrer. Donc j'ai vraiment hâte de mettre ma SIM dedans et de tester tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et vous abonner. Allez, salut!